Il y a une planchette à clip en masonite brune posée dans ma mémoire, et au-dessus, un bloc-notes jaune, et une boîte de mouchoirs Kleenex qu'on avait disposée sur la table avant même que je ne m'asseye. J'ai 26 ans. Je suis sortie il y a 4 mois. Je veux te parler de la nuit de novembre 2025 où 3 hommes, dans l'arrière-salle de la salle du royaume de Clermont-Ferrand-Nord, m'ont expliqué que je n'avais pas le droit de demander le divorce. Mon mari Julien ne m'avait pas trompée. Il m'avait seulement brisée pendant 8 ans, de manière que le collège central ne reconnaît pas. En langue témoin, on appelle ça un comité judiciaire. 3 anciens, une porte fermée, une écritoire, un questionnaire prédactylographié tiré du manuel confidentiel « Faites paître le troupeau de Dieu ». Je suis entrée en suppliant qu'on me laisse partir. Je suis ressortie en comprenant que le seul péché qu'on allait me reconnaître, ce serait le mien. Reste avec moi pendant ce chapitre. Je ne te demande pas de cliquer par réflexe. Je te demande d'être dans la pièce avec moi, à côté de la boîte de Kleenex. Laisse un mot en dessous, même bref, même un prénom, pour que la prochaine femme qui cherchera ces mots à 3 heures du matin sache qu'elle n'est pas seule. Ta voix, ajoutée à la mienne, devient un témoin supplémentaire. Reste. La salle du fond n'avait pas de fenêtre, jamais. Je n'avais jamais remarqué cela pendant les 8 années où je m'étais assise dans la grande salle à côté, sur les chaises pliantes qui grinçaient à chaque mouvement, sous les néons du plafond qui bourdonnaient comme un réfrigérateur trop vieux. Ce soir-là, j'ai remarqué l'absence de fenêtre en premier, avant le visage des hommes, avant la Bible ouverte, avant la planchette à clip. Frère Dupont était à l'entrée. Il m'a dit « Bonsoir, sœur Lefebvre ». J'étais encore sœur Lefebvre à ce moment-là, officiellement. Et cela aussi je l'ai remarqué. Il avait 68 ans. Il avait présidé mon étude de livres quand j'avais 14 ans. Il avait tenu le micro à mon baptême, à l'Assemblée de district de Lyon, été 2012. Il sentait le café filtre et la laine de son pull. C'est la voix la plus douce que je lui ai jamais entendue, qui allait me poser les questions les plus intrusives de ma vie. Derrière lui, frère Lambert était déjà assis, surveillant du service. 54 ans. Il feuilletait un cahier à spirale, un stylo-bille dans la main droite, et il n'a pas levé les yeux quand je suis entrée. Il ne les a pas levés non plus quand je suis repartie. Entre les deux, pendant presque 2 heures, il a écrit. J'entendais le stylo. Je ne me souviens pas de sa respiration. Frère Bernard était le plus jeune, 47 ans, le meilleur ami de Julien. Ils partaient à la chasse ensemble 1 fois par an dans les monts du Forêt. Il aurait dû se récuser. Il ne l'a pas fait. Aucun d'entre eux, lui le premier, n'a jugé qu'il y avait conflit d'intérêts, parce que dans la vérité, la communauté masculine des anciens n'admet pas le conflit d'intérêts. Ils sont tous, toujours, au-dessus. La table était rectangulaire, en bois stratifié beige, comme dans les salles des profs au collège. 4 chaises, une pour chacun d'eux, une pour moi, en face. Sur ma droite, la boîte de mouchoirs Kleenex, blanche et bleue, déjà ouverte, déjà sortie de son plastique, déjà prête. C'est cette boîte qui m'a saisie en premier. Ils l'avaient préparée. Ils savaient que j'allais pleurer. Ils avaient prévu une boîte de mouchoirs comme d'autres prévoient des verres d'eau pour une réunion d'entreprise. Le plus étrange, c'est que je n'ai pas pensé à ce moment-là. C'est humiliant. J'ai pensé, c'est prévenant. C'est seulement plus tard, des mois plus tard, dans mon appartement de Lyon, que j'ai repris cette image. La boîte blanche et bleue disposée à ma droite avant que je n'entre. Et que j'ai compris qu'une institution qui prépare les mouchoirs de la femme qu'elle s'apprête à interroger sur son lit conjugal, c'est très exactement ce qu'elle fait. Sur les genoux de frère Dupont, l'écritoire. Planchette à clip en masonite brune, usée au coin, et fixé dessus un bloc-notes jaune avec à l'encre noire, prédactylographié, le questionnaire. Je l'ai vu à l'envers quand il l'a posé. Des paragraphes numérotés, des cases à cocher dans la marge. Je n'ai jamais su combien de femmes, avant moi, étaient passées sous ce même questionnaire. Ce que j'ai compris plus tard, c'est que la feuille n'était pas pour moi. La feuille était pour eux. Pour qu'ils n'aient pas à improviser. Pour que, quelle que soit la femme en face, la procédure reste identique.
Julien attendait dans sa voiture sur le parking. Il m'avait déposé. Il n'avait pas voulu entrer. C'est entre toi et les anciens, Camille. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Il avait raison sur un point. Les anciens n'allaient pas l'interroger, lui. C'était moi qui étais venu demander quelque chose. C'était donc moi qui allais répondre. J'ai posé mon sac à main sur le carrelage. Je me suis assise. Frère Dupont a ouvert sa Bible. Il a prié à voix haute, sans bouger l'écritoire de ses genoux. Et pendant qu'il remerciait Jéhovah de nous donner la sagesse pour que la brebis égarée retrouve le chemin du troupeau, j'ai fixé la boîte de Kleenex et j'ai compris que c'était moi, la brebis. Pas Julien. Moi. Je ne pleurais pas encore. Ça, c'est venu plus tard. Pour que tu comprennes ce qui s'est joué dans cette pièce, il faut que je te raconte le mécanisme. Parce que sinon, ce que je vais te dire va ressembler à l'histoire d'un couple qui s'entend mal. Et ce n'est pas ça. C'est une machine. Une machine qui tourne avec les mêmes rouages à Clermont-Ferrand, à Toulouse, à Varsovie, à Rio. Le comité judiciaire n'est pas une conversation, c'est une procédure. Dans la vérité, le collège central, 8 hommes à Warwick, État de New York, que je n'ai jamais vu de ma vie, a décidé, en s'appuyant sur une lecture très précise de Matthieu 19, qu'il n'existe qu'un seul motif scripturaire de divorce, la porneia, l'adultère, un acte sexuel extra-conjugal, prouvable, avec une autre personne. Si ton mari couche avec quelqu'un d'autre, tu as le droit de divorcer et de te remarier. Si ton mari ne couche pas avec quelqu'un d'autre, tu n'as pas ce droit. Quoi qu'il fasse par ailleurs, quoi qu'il te fasse. C'est la doctrine. Elle est écrite. Elle est enseignée à l'étude de la tour de garde. Elle est reprise à chaque assemblée régionale. Elle est résumée dans les brochures du service du chant. Elle est la grammaire de ton mariage avant même que tu aies 20 ans. On m'en avait parlé la première fois à la salle du royaume. J'avais 15 ans, j'étais pionnière auxiliaire. Et une sœur de 30 ans m'avait dit, dans le petit couloir entre les toilettes et la cuisine, « Tu comprendras plus tard pourquoi c'est une protection. » Je n'ai jamais compris. J'ai cessé d'attendre de comprendre. Par-dessus cette doctrine, il y a une deuxième couche, l'autorité du mari, la qualité de chef. Ce que les témoins appellent, avec un sérieux liturgique, la headship. Le mari est la tête de la femme, comme le Christ est la tête de la congrégation. Tu es soumise. Tu es soumise dans l'intimité. Tu es soumise dans les décisions. Tu es soumise dans le ton de ta voix. On te dit que c'est beau, que c'est l'ordre de Jéhovah, que ça te protège. On te le dit depuis que tu as l'âge de comprendre une phrase. Le jour du mariage, ma mère m'a tressé les cheveux et m'a dit « C'est lui ton chef maintenant ». Elle ne m'a rien dit d'autre ce matin-là, rien. Et par-dessus l'autorité du mari, il y a encore une couche, la règle des 2 témoins. Rien ne compte, dans la vérité, tant que 2 témoins oculaires ne sont pas venus témoigner. Pas un viol, pas un coup, pas 8 années de contrôle, pas un carnet bleu dans un tiroir de chevet où ton mari note ton cycle pour savoir quand être patient avec toi. Tu es seule, et tu es une seule, et tu n'es jamais 2. C'est écrit dans le manuel confidentiel des anciens. Je l'ai vu, une fois, ouvert sur la table de nuit de Julien. Reliure souple, fine page, index alphabétique. Alors quand une femme entre dans la salle du fond et dit aux 3 anciens « Je n'en peux plus », ils ont déjà, avant même qu'elle s'asseye, la grille complète. Adultère ou pas adultère. 2 témoins ou pas 2 témoins. Soumise ou pas soumise. Rien d'autre n'existe dans leur langue. Tu as beau pleurer, ils t'écoutent à travers cette grille. Tu as beau supplier, tu supplies en langue morte. Et c'est là que j'étais assise, en face de frère Dupont, en face de son écritoire et de son questionnaire dactylographié, en novembre 2025, supposé plaider ma cause dans une langue qui, pour moi, ne contenait aucun mot pour ce que je vivais. Je ne suis pas en train de te dire que ces 3 hommes étaient des monstres. Frère Dupont me connaissait depuis l'âge de 7 ans. Il me donnait des bonbons à la menthe à la fin des réunions quand j'étais enfant. Frère Lambert avait perdu sa femme d'un cancer en 2019, et on avait tous pleuré ensemble à l'enterrement. Frère Bernard, le meilleur ami de Julien, avait un sourire de gamin
et 3 filles adolescentes qu'il élevait avec beaucoup de douceur. Ce sont des hommes qui croient, des hommes qui exécutent une procédure qu'eux-mêmes ne contestent pas, parce que la contester reviendrait à se placer, eux aussi, du mauvais côté de la grille. Ils sont captifs à côté de moi. La grille est au-dessus de nous tous. Je suis arrivée dans cette pièce avec une liste. Je l'avais écrite à la main, sur une feuille à carreaux, la veille, dans les toilettes du rez-de-chaussée, pendant que Julien regardait un discours de Stephen Lett sur jw.org dans le salon. J'avais noté les choses concrètes, le cycle suivi dans le carnet, le contrôle du téléphone, les amitiés interdites, la façon dont il avait giflé, une seule fois, du dos de la main, sans laisser de marque, en 2021. Les dîners silencieux, les bonsoirs silencieux, les prières silencieuses. 8 années. Frère Dupont a pris ma liste. Il l'a posée sur l'écritoire, par-dessus le questionnaire. Il l'a lue en remuant les lèvres. Puis il a dit, de sa voix douce, « Sœur, rien de ce que tu as écrit là n'est un motif scripturaire. Tu le sais, n'est-ce pas ?» J'ai dit que je le savais. Il a dit, « Alors nous devons comprendre pourquoi tu demandes quelque chose que Jéhovah ne t'accorde pas. » Je n'avais pas de réponse, pas dans leur langue. C'est à partir de là que le questionnaire est arrivé. Frère Dupont a tourné l'écritoire. Il a cliqué son stylo. Il a dit qu'il avait quelques questions à me poser et que je ne devais pas avoir honte. Il m'a demandé, d'abord, si j'avais toujours accompli mon devoir conjugal. J'ai mis plusieurs secondes à comprendre la phrase. Je l'avais lue dans Le secret du bonheur familial, jamais entendu adressé à moi à la première personne, dans une pièce sans fenêtre, à 21h12 un soir de novembre. J'ai dit non. Ce n'était pas tout à fait vrai, mais la vérité complète ne les intéressait pas. J'ai dit non, parce que je voulais que quelque chose en moi refuse, enfin. Il a noté. Le bruit précis du stylo sur le papier, je l'entends encore. Il a enchaîné. Depuis combien de temps? À quelle fréquence? Est-ce que je refusais clairement, ou est-ce que je me contentais de me dérober? Est-ce que j'avais prié pour que cela change? Il a cité 1 Corinthiens 7.3, comme un policier cite un article du Code. À ma droite, la boîte de Kleenex. Je n'y ai pas touché. Pas une fois. J'ai regardé mon alliance, cet anneau fin et lisse, sans diamant, qui tournait toute seule sur mon doigt, parce que j'avais maigri et parce que mes mains tremblaient sans que je m'en aperçoive. Frère Bernard a parlé une seule fois. Il a dit « Sœur Camille, Julien est un homme bien, tu le sais. Il a toujours été exemplaire. » Il l'a dit avec tristesse, presque avec pitié. Ce n'était pas cruel, c'était pire que cruel, c'était structurel. Pour lui, la phrase était vraie. Pour lui, cette pièce ne contenait pas un abus à nommer, elle contenait une sœur fatiguée à recadrer. Et c'est à ce moment très précis que quelque chose a lâché. Pas en larmes, en silence. Une plaque tectonique, minuscule, sous mes côtes. J'ai compris que même si je racontais tout, même si je décrivais le carnet bleu, ils n'avaient pas la grammaire pour m'entendre. Ils ne mentaient pas. Ils étaient sincèrement incapables de me voir. C'était pire. Frère Dupont a conclu. Il a dit qu'ils allaient délibérer. Je me suis levée. Mon sac a accroché le coin de la boîte de Kleenex. La boîte a glissé de quelques centimètres. Je l'ai redressée. Par réflexe d'obéissance. 8 années de réflexe. Dans le couloir, à côté du chariot de publication, j'ai pensé à Marion, la collègue mondaine de la boulangerie, un mardi de juillet 2024, qui m'avait demandé s'il m'arrivait de choisir quelque chose juste parce que ça me rendait heureuse. Personne ne m'avait posé cette question en 25 ans. Sa voix a traversé la cloison. J'ai répondu non, pour la première fois. Non, il ne m'arrive pas. Quand frère Dupont a rouvert la porte, il a dit que le comité m'accordait une réprimande privée et non l'exclusion, à condition que je rentre chez moi avec Julien ce soir, que je reprenne les réunions et que je demande pardon à mon mari pour la dureté de cœur que j'avais laissé s'installer. Il m'a dit que le divorce était hors de question. Il l'a dit en souriant, comme on m'accorde un cadeau. Je me suis entendue dire merci. 8 années de réflexe encore. Je suis remontée dans la voiture de Julien. Je n'ai pas parlé du trajet. J'ai 26 ans. Je vis maintenant à Lyon, seule,
depuis 4 mois et 11 jours. J'habite un T2 où les murs sont blancs parce que c'est le propriétaire qui les a repeints, pas parce que j'ai choisi. Chez moi, il n'y a plus ni tour de garde, ni carnet de réunion, ni écritoire en masonite. Je garde une lettre non ouverte de mon frère Thomas, tamponnée à Clermont-Ferrand, que je n'ouvrirai pas tout de suite. Et j'ai commencé un petit carnet à moi, dans lequel j'écris des phrases que personne ne relit. 2 semaines après le comité, j'ai écrit une lettre de désassociation. Mi-décembre, mon nom a été annoncé depuis l'estrade. Camille Lefebvre n'est plus l'une des témoins de Jéhovah. Et la règle des 2 témoins, la qualité de chef, le questionnaire, la boîte de Kleenex prédisposée, tout cela a cessé, d'un coup, d'avoir autorité sur moi. Julien s'est remarié en février. Une sœur de 19 ans. Il a été nommé ancien 6 mois après mon exclusion. C'est logique dans leur système. Je ne lui en veux pas comme on en veut à un homme. Je lui en veux comme on en veut à quelqu'un qui a cru que son rôle, c'était de tenir fermement l'écritoire. Ma mère traverse la rue pour ne pas me croiser. Mon père n'a pas prononcé mon prénom depuis décembre. Mon neveu Noé a bientôt 3 ans. Ma nièce Louise en a 5. Et je ne sais pas quel âge ils auront quand je les reverrai. Ou si je les reverrai. Ce deuil-là ne se referme pas. Il s'habite. On apprend à laisser une pièce de soie au Leclerc de Clermont-Ferrand. Une autre sur le banc d'un parc. Une autre dans les bras de 2 enfants qui grandissent sans moi. Ce ne sont pas des pièces qu'on récupère. Ce sont des pièces qui deviennent des fenêtres. Hier, j'ai acheté des mouchoirs. Pas des Kleenex. Une marque distributeur, Cora, bleu clair. Je les ai posés à côté du canapé. C'est la première fois de ma vie que j'achète des mouchoirs pour moi, et pas pour un comité, et pas pour un endroit où l'on attend que je pleure en rythme. Ils sont là si j'en ai besoin. Ils ne sont là pour personne d'autre. Une femme m'a écrit la semaine dernière, sous une autre vidéo. Elle ne m'a pas laissé son nom. Elle a écrit qu'elle était dans une salle du royaume à Toulouse, qu'elle avait 38 ans, qu'elle avait un rendez-vous avec 2 anciens mardi prochain. Je lui réponds maintenant. Habille-toi comme tu veux. Ne prépare pas de liste. Ne t'assieds pas face à la boîte de Kleenex comme si elle t'était destinée. Elle ne l'est pas. Elle était là bien avant toi, elle sera là bien après. Elle fait partie du décor administratif, pas de toi. Si tu as grandi dans une maison où ton silence s'appelait ta vertu, si on t'a appris que ton corps était une transaction et ton obéissance une grâce, si on t'a fait croire que demander le droit de partir était en soi le péché, je te vois. Je t'ai été. Tu n'es pas tordue. Tu es une femme à qui on a donné la grammaire d'un système qui ne te reconnaît pas comme sujet. Tu peux apprendre une autre grammaire. Ça prend du temps. Ça prend des mois lents, des mouchoirs achetés pour soi, des tasses de thé bues sans demander pardon. Ça prend des femmes comme Marion, qui te posent une seule question, sans condition. Je n'ai pas de planchette à clip sur les genoux, moi. Je n'ai pas de questionnaire prédactylographié. Je ne te demande pas de cocher des cases. Je te demande seulement de respirer une fois, doucement, et de te souvenir que l'arrière-salle n'est pas le monde. Le monde est dehors. Le monde t'attend, et il n'exige pas de témoins pour te croire. La liberté fait moins mal que l'obéissance, je te le promets.